Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne d'information Afrique Info, le meilleur de l'information en Afrique. Ici, nous vous garantissons une information sûre et vérifiée. Alors, pour ne rien rater de l'actualité de notre beau continent, veuillez vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très intéressant, mais ceci après le générique. Écoutez attentivement. Aujourd'hui, nous allons parler du compte rendu du Conseil des ministres du 6 mai 2022. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le vendredi 6 mai 2022 en séance extraordinaire de 9h à 12h50 sous la présidence de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Burkina Faso, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. En grand 1, délibération. En grand 2, au titre du ministre de l'économie, des finances, de la prospective. Le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport porte adoption du plan d'action de la transition, entre parenthèses PAT. Le PAT découle des priorités définies par l'agenda de la transition et des actions pertinentes et structurantes des politiques publiques en vigueur, notamment la politique nationale de développement qu'est le PNDES2 2021-2025. Conformément à la loi 034/2018/AN du 27 juillet 2018 portant pilotage et gestion du développement. Instrument de programmation opérationnelle servant de guide à l'action quotidienne du gouvernement sur la période 2022-2025. Il définit les actions à mener, les produits extrants qui y concourent, indique leur programmation physique et financière, ainsi que les indicateurs de résultats. L'adoption de ce rapport permet à notre pays de disposer d'un instrument central d'opérationnalisation des actions du gouvernement de la transition. Le second rapport est un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du dispositif de suivi et d'évaluation de la politique nationale de développement, entre parenthèses PND. Ce décret définit les instances et organes du dispositif de suivi et d'évaluation, autant pour moi, de la PND, ainsi que leur fonctionnement. Son adoption permet l'entame de l'opérationnalisation du mécanisme du suivi et d'évaluation de la PND et du plan d'action de la transition, particulièrement l'accompagnement des cadres sectoriels et régionaux de dialogue dans l'élaboration ou l'actualisation des plans d'action sectoriels, ministériels et régionaux. 1. Communication orale. Le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat a fait au Conseil 2 communications orales. La première communication est relative à la participation du Burkina Faso à la rencontre de haut niveau de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur la mise en œuvre de nouveaux programmes pour les villes. Cette rencontre qui s'est tenue du 25 au 28 avril 2022 à New York
a été l'occasion pour l'ONU Habitat d'évaluer le niveau de mise en œuvre du nouvel agenda pour les villes dans chaque pays membre et de faire cas des nouveaux engagements de chacun des États prend pour des années à venir en vue d'accroître la résilience des villes. La seconde communication est relative à la mise officielle du prix Nobel de l'architecture 2022 décerné le 15 mars dernier à notre compatriote M. Diébedo Francis Kéré, architecte burkinabé. La reprise officielle de ce prix 2022, est prévue le 27 mai 2022 à Londres. Le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises a fait au Conseil le bilan prévisionnel de la campagne cotonnière 2021-2022 et les projections de la prochaine campagne 2022-2023. La campagne cotonnière 2021-2022 a été marquée par une hausse vertigineuse des prix des intrants sur le marché national due à la situation économique et sanitaire internationale. Pour que la production cotonnière de la campagne 2022-2023 reste aussi attrayante que celle des pays de la sous-région, le gouvernement a décidé du maintien de la subvention de la part de l'État. Le ministre porte-parole du gouvernement a fait au Conseil un point de la situation qui prévaut sur la mine de Percoa. Dans la gestion de cette catastrophe, le gouvernement a décidé de la délocalisation du comité de gestion de crise composé d'une équipe gouvernementale, des responsables des structures déconcentrées, des forces vives de la localité et des familles des miniers à Réau dans la province du Sangué. Des concertations ont permis d'apaiser la situation, de conjuguer des efforts afin de poursuivre efficacement les recherches en vue de retrouver les 8 mineurs piégés dans l'inondation de la mine. Grand 3, nomination. Nomination dans les fonctions individuelles. Au titre de la primature, Monsieur Blaise Yoda, MLE 104 514 A, ingénieur agronome. Première classe, 8e échelon, est nommé conseiller spécial chargé du foncier et du développement rural. Monsieur Innocent Ouadraogo, MLE 47 701 K, inspecteur des impôts, première classe, 15e échelon, est nommé conseiller spécial chargé des questions fiscales et juridiques. Monsieur Moussa Poulma Wende Zida, MLE 118 318 Z, ingénieur du développement rural agronome, première classe, 7e échelon, est nommé directeur général Bagrépol. Monsieur Sie Mogodejan Jérémy Koulibaly, MLE 88 790 F, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Première classe, 8e échelon, est nommé coordonnateur du service d'information du gouvernement. Au titre du ministre de la Défense et des anciens combattants, Monsieur Silas Keita, officier supérieur colonel-major, est nommé secrétaire général. Au titre du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, Monsieur Boubacar Keita,
officier, lieutenant-colonel, est nommé directeur général de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Madame Massadalo Yvette Makoulma Sanou, MLE 59773T, administrateur civil première classe 8e échelon, est nommé gouverneur de la région du Centre-Sud. Madame Si Assetou Traoré, MLE 23670W, administrateur civil première classe 11e échelon, est nommé gouverneur de la région du Plateau central. Monsieur Abdoulaye Bassinga, MLE 59718Y, administrateur civil, première classe 11e échelon, est nommé gouverneur de la région du Centre. Monsieur Boubacar Nourou Traoré, MLE 28173Z, administrateur civil première classe 12e échelon, est nommé gouverneur de la région du Centre-Ouest. Au titre de ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et de la burkinabé de l'extérieur, Monsieur Poussi Sawa Dogo, MLE 49033Z, conseiller des affaires étrangères première classe 10e échelon, est nommé ambassadeur. Directeur général de l'Institut des hautes études internationales, en abrégé INHEI. Au titre du ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec des institutions, M. Warema Modeste Konombo, MLE 130-226B, magistrat de garde exceptionnel, 4e échelon, est nommé secrétaire général de la Cour de cassation. Monsieur Hubert Milogo, MLE 52-395K, contrôleur d'État catégorie 1, classe exceptionnelle, premier échelon, est nommé contrôleur général d'État adjoint de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Si Christian Innocent Ouattara, MLE 57-296G, greffier en chef première classe, 7e échelon, est nommé directeur de cabinet du contrôleur général d'État de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Mamadou Drabo, MLE 34830H, contrôleur d'État catégorie 1, 4e classe, 2e échelon, est nommé chef du département de la stratégie nationale de la prévention de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Antoine Iliga, MLE 54640E, contrôleur d'État, catégorie 1, 3e classe, 3e échelon, est nommé chef de département d'enquête et d'investigation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Sibiri Ramdé, MLE 34815G, contrôleur d'État catégorie 1, classe exceptionnelle premier échelon, est nommé chef de département de déclaration d'intérêt et de patrimoine de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Madame Agiat Ratou Wangraoua, j'y arrive, MLE 52-396W, contrôleur d'État, catégorie 1 CE, grade 3, deuxième échelon,
est nommé chef de département suivi des recommandations et des actions de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Adama Paré, MLE 56709S, contrôleur d'État catégorie 1, 3e classe, premier échelon, est nommé chef de département audit et contrôle de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Khalifa Kone, MLE 277 565R, commissaire principal de police, catégorie 1, 3e échelon, est nommé contrôleur d'État. Monsieur Karim Ganou, MLE 216 190P, inspecteur des impôts, première classe 6e échelon, est nommé contrôleur d'État. Monsieur Aimé Nana, MLE 49 389B, inspecteur central des douanes catégorie 1, 2e classe, premier échelon, est nommé contrôleur d'État. Monsieur Delwin de Laurent Yogo, MLE 111 154B, administrateur des services financiers, première classe 8e échelon, est nommé directeur des études, de la programmation des statistiques et du suivi évaluation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Yacouba Dao, MLE 266 150G, ingénieur des travaux informatiques, première classe 4e échelon, est nommé directeur des systèmes d'information de la documentation et des archives de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Madame Assietou Kon, MLE 303 789K, conseiller en gestion des ressources humaines, première classe 3e échelon, est nommée directrice des ressources humaines de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Monsieur Trabzamga Zungrana, MLE 23 705 V, conseiller en sciences techniques de l'information et de la communication première classe 3e échelon, est nommé directeur de la communication et de la presse de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption. Au titre du ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement, Monsieur Barnabé Kaboré, MLE 46 082U, inspecteur principal des eaux et forêts, première classe 2e échelon, est nommé directeur général des eaux et forêts, chef de corps. Madame Edith Marie-Sylvie Baboué, MLE 47 623T, professeur certifié, première classe 13e échelon, est nommée directrice générale du Centre national des semences forestières. Monsieur Wenkouni José Bama, MLE 271 688K, inspecteur des eaux et forêts, catégorie 1, grade A, 4e échelon, est nommé directeur général adjoint chargé des programmes du Centre national des semences forestières. Monsieur Ernest Auguste Giwasa Yelemou, officier supérieur du génie militaire, colonel, ingénieur en sciences et techniques des eaux, est nommé directeur général de l'agence d'exécution des travaux, eau et équipement rural. Au titre de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Pam Zangho Nogo, MLE 102 684M, professeur titulaire catégorie P1 2e échelon, est nommé président de l'université Thomas Sankara.
Monsieur Winpa Nyamde Dominique Cabré, MLE 102 676W, enseignant-chercheur catégorie P2, deuxième échelon, est nommé vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'université Thomas Sankara. Monsieur Ousseni So, MLE 104 532V, professeur titulaire catégorie P1, grade terminal, premier échelon, est nommé directeur général de l'École nationale supérieure, en abrégé ENS. Monsieur Abdul Aziz Thiem Tor, MLE 45 332S, conseiller d'intendance scolaire et universitaire première classe, 9e échelon, est nommé directeur de l'administration des finances du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Monsieur Sondé Di Boureima Traoré, MLE 245-226B, inspecteur au Trésor, première classe, deuxième échelon, est nommé directeur financier et comptable du Fonds national pour l'éducation et la recherche. Madame Pélagie Bantiono, MLE 83-318M, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, première classe, 5e échelon, est nommée directrice de l'administration des finances de l'école normale supérieure. Monsieur Hassan Ratalignan Ouadraogo, MLE 91-680H, administrateur des services financiers première classe, deuxième échelon, est nommé directeur de l'administration des finances du Centre national des œuvres universitaires, en abrégé CNU. Au titre du ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale, Madame Jelika Somborina Drabo, MLE 244-966G, conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, première classe, deuxième échelon, est nommée directrice de la communication et des relations presse. Au titre du ministre du développement industriel, du commerce et de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Ahmed Racine Yago, MLE 8409, cadre supérieur de Banque centrale, est nommé directeur de cabinet. Au titre de génie et de genre et de la famille, Monsieur Ousmane Belem, MLE 91 964K, conseiller en économie et développement première classe 7e échelon, est nommé directeur général des études et des statistiques sectorielles. Au titre du ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Monsieur Yacouba Siko, MLE 95 908M, géographe, planificateur, urbaniste, première classe, 9e échelon, est nommé directeur général de l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions ONCAC. Nomination dans les conseils d'administration au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret nomme les personnes ci-après. Administrateur au conseil d'administration du Fonds national et de la recherche et de l'innovation pour le développement pour un premier mandat de 3 ans. L'administrateur représentant l'État au titre du ministère de l'économie, des finances et de la prospective, Monsieur Pourriero Thierry Fabrice Poda, MLE 119 293F, inspecteur du Trésor
Au titre du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur Potiandi Serge Diagouba, autant pour moi, MLE 41 639G, directeur de recherche, Monsieur Souleymane Théo, MLE 52 143R, maître de conférence. Administrateur représentant les petites et moyennes entreprises et moyennes industries. Madame Raymond Baptiste Petronil Tapsoba, Fédération Industrie de l'agroalimentaire du Burkina. Administrateur représentant les organisations non gouvernementales. Monsieur Ousseni Diallo, Green Cross Burkina Faso. Le deuxième décret renouvelle le mandat de Monsieur Jean-Noël Koungoulé Lamoukri, de la Confédération paysanne du Burkina Faso, administrateur représentant les organisations de producteurs agricoles au conseil d'administration du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement pour une dernière période de 3 ans. Le troisième décret nomme Monsieur Poiriero Thierry Fabrice Poda, MLE 119 293F, inspecteur du Trésor, président du conseil d'administration du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement pour un premier mandat de 3 ans. Le porte-parole du gouvernement, Koumi Joël Lionel Bilgo. Alors, chers abonnés, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'est ici que prend fin ce numéro d'information. Pour ne rien rater sur l'actualité du continent, nous vous prions de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très bientôt.